Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une aiguière et un vide-poche en céramique qui vont se retrouver sur la table d'opération de Fanny. Revenons sur l'expertise de ces objets apportés par Victor, 28 ans, venu de Caluire et Cuire. Qu'est-ce que vous pouvez dire du premier coup d'œil comme ça? Alors d'abord, que je ne connaissais pas le céramiste, déjà, même si on est effectivement à Valoris. On est sur Jean de l'Espinasse, un ancien résistant devenu céramiste sur la Côte d'Azur. Après la guerre, dans les années 40, il a créé un atelier donc de céramique. Cette céramique, elle est essentiellement décorée par une décoratrice qui s'appelle Sylvie Fournier, jaune, orangée, verte, avec un fond bleu. Ce sont des formes assez importantes. Un qui est en excellent état et oui, l'autre effectivement. un peu moins. Alors effectivement, celui-ci a 2 petits éclats. Voilà, effectivement. Mais bon, la coupe, elle n'en a pas. Ceci étant, on n'est pas sur une céramique de grand prix aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup en circulation. Alors à combien estimez-vous ces 2 objets? 100 €. Ça vaut combien? C'est à peu près ce à quoi je m'attendais, oui. Cet ensemble en céramique créera-t-il une émotion parmi nos marchands? Bonjour jeune homme. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur. Jean Lespinasse, c'est un artiste encore un peu confidentiel, mais néanmoins, il y a un engouement qui est croissant pour ce genre de choses. Et c'est vrai que j'ai du mal à cacher mon coup de cœur. Qui démarre? 50 €? 60 € chez moi. 70. 80. J'aime bien, avant d'enchérir, regarder les marchands autour de moi et savoir s'ils en ont aussi envie que moi. 100 €. 120. 130. 140. 150. 180. 200. Je suis intéressée de savoir s'il va encore y avoir de la reprise et des enchères, ou alors si je suis la dernière enchérisseuse. Voilà. Eh ben bravo. 200 € avec la jolie Diane, ça va repartir. Je pense qu'on va faire une affaire conclue. Eh bien, c'est pour moi. On fait une affaire conclue. Alors, c'est pas grand-chose, mais il y a quelques éclats en dessous. Je vais la confier à Fanny, qui a parfaitement l'habitude de ce genre de choses. Et donc, elle va me réparer les petits éclats, et cette aiguière sera comme neuve. C'est dans l'atelier de Fanny, à Neuilly-sur-Seine, commune située aux portes de Paris, que cette aiguière et ce vide-poche se sont éclipsés pour retrouver de leur superbe. Diane m'a apporté cet ensemble. Sur cette partie-là, il n'y a rien à faire, donc ça, il n'y a pas de problème. Il y a juste à réparer les éclats qui sont là. Et ici, il manque un morceau. Je vais nettoyer la base du pichet avec de l'alcool à brûler pour enlever tous les résidus de saleté s'il y en a. Alors, je vais gratter un petit peu autour de la cassure parce que j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu de saleté. Bon, maintenant, je vais pouvoir coller. Donc, je vais mélanger les 2 composants de la colle. Il faut toujours mélanger les 2 composants, sinon ça ne marche pas. Ça adhère sur la faïence, surtout. Alors, je vais l'appliquer sur la cassure. Donc, voilà. Et après, je vais mettre le morceau. Voilà, on va attendre que ça sèche pendant 10 minutes. Il y a un manque entre le morceau qui a été collé et le dessous, et ça va être rebouché avec les autres morceaux qui manquent là, ici. Là, donc, je vais faire de la pâte de bouchage pour boucher les trous qui sont sur la base du pichet. Voilà, maintenant je vais pouvoir appliquer la pâte sur les éclats. Donc là, je vais recréer un manque qui est ici. Je mets un peu d'alcool là-dedans. Je vais lisser la pâte avec de l'alcool à brûler pour bien que ça adhère à la pièce et qu'après j'ai moins de travail de ponçage une fois que ça sera sec. Voilà. Le bouchage est terminé, je vais pouvoir laisser sécher jusqu'à demain matin et on pourra poncer après. Maintenant que ça a séché toute la nuit, je prends un papier à poncer de grains 150 pour pouvoir bien dégrossir le bouchage au début. J'ai bien lissé avec de l'alcool, donc ça me permet d'avoir un peu moins de ponçage après.
Maintenant, je vais enlever un petit peu la poussière avec de l'alcool à brûler. Je vais regarder un petit peu en passant le doigt, voir si c'est bien lisse et si on sent plus de démarcation. Donc une fois que j'ai fini de poncer, maintenant je vais pouvoir attaquer la peinture. Je vais la faire au pinceau parce que c'est que des petits pointillés bleus, blancs, noirs, etc. Je vais mettre un peu de diluant pour mouiller mon pinceau et mélanger mes couleurs. Je vais prendre un peu de blanc. Je vais essayer de me rapprocher du bleu le plus possible. C'est la partie la plus délicate parce qu'il ne faut vraiment pas qu'on voit la restauration. Je vais mettre plusieurs couches les unes sur les autres. Ça va sécher un petit peu et on verra ça demain. Alors maintenant que la peinture est bien sèche, je vais pouvoir passer un petit peu de laine d'acier pour matifier la petite restauration que j'ai faite. Maintenant que la pièce est bien matifiée, ma restauration est terminée. J'attends Diane. Alors Fanny, j'ai l'impression que ça s'est très bien passé. Écoute, oui, j'ai réparé tous les petits éclats qui étaient sur la base, là, un en dessous. C'est incroyable, c'est invisible. C'est parfait Fanny, merci beaucoup. Merci à toi.